ajouté. Un juge fédéral américain a rejeté lundi un recours du gouvernement de Donald Trump qui aurait repoussé la date de l'ouverture des forces armées aux recrues transgenres, leur permettant ainsi de le faire dès le 1er janvier comme prévu. Cette décision représente un camouflet pour le président américain qui avait tweeté en juillet que les personnes transgenres ne pourraient servir dans l'armée en aucune capacité. 2 tribunaux fédéraux ont temporairement bloqué cette interdiction décrétée par Donald Trump et le Pentagone est censé commencer à accepter des recrues transgenres à partir du 1er janvier, conformément à la décision prise l'année dernière par l'administration de Barack Obama. Dans son recours déposé mercredi soir, le département de la justice demandait que l'obligation faite au Pentagone d'accepter les recrues transgenres soit repoussée. Le tribunal ne repoussera pas son injonction préliminaire, a décidé la juge Kalin Kollar-Kotelly. L'administration Obama avait décidé l'année dernière que l'armée devrait commencer à accueillir des recrues transgenres au 1er juillet 2017. L'actuel secrétaire à la Défense, James Mattis, avait repoussé cette échéance de 6 mois afin d'évaluer l'impact de cette intégration sur les forces armées. L'annonce aujourd'hui que l'armée américaine va accepter de recruter des personnes transgenres à partir du 1er janvier 2018 reflète une réalité très simple. Les employés militaires et civils du Pentagone préparent l'arrivée des Américains transgenres depuis plus de 2 ans, a commenté le Palm Center, une organisation spécialisée dans les droits des personnes LGBT dans l'armée. L'armée américaine est prête. Pour sa part, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Huckabee Sanders a estimé qu'en ouvrant les rangs de l'armée aux transgenres, le Pentagone ne faisait que se conformer à une décision de justice. Le département de la justice est en train d'évaluer ses options légales pour s'assurer que la directive du président puisse entrer en vigueur, a-t-elle ajouté. Selon le département de la Défense, il y aurait de 2500 à 7000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires en activité. L'organisation de défense des droits Human Rights Campaign estime que le chiffre est plus proche des 15 000. Il s'agit de militaires qui ont déclaré leur orientation après leur intégration dans l'armée, comme Chelsea Manning, l'informatrice de Wikileaks. Le Pentagone poursuit ses préparatifs pour le recrutement de personnes transgenres au sein de l'armée à partir du 1er janvier, a commenté un porte-parole du département, David Eastburn. Selon les directives préparées depuis 2 ans dans cet objectif, les personnes candidates devront avoir achevé tous leurs traitements médicaux, y compris les thérapies hormonales, depuis au moins 18 mois pour pouvoir être recrutées. After consultation with my general and military expert, please be advised that the United States government will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. military.